want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il fait un peu noir ici. Hop là. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis dans ma salle de bain. Vous avez vu le superbe décor. Cette vidéo, ça va être les trucs que je n'aurais pas dû acheter. Donc là, on est dans ma salle de bain. Ça résonne un peu, mais on va se balader dans toute la maison. Un petit peu, je pense. Et je vais vous montrer les choses que j'ai achetées et que je n'aurais pas dû acheter. Que c'était pas une bonne idée. Vous voyez le concept. Désolée, on va se balader, mais j'ai un peu la flemme de tout regrouper, de mettre tout avec moi. Et je parle beaucoup avec les mains. Bref, vous avez compris le concept. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, vous, quelles choses vous avez achetées, mais que vous n'auriez pas dû acheter. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. C'est parti. À côté des serviettes, premier objet que je n'aurais pas dû acheter. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri. Et je l'ai tâté pour qu'il me l'achète. Il m'a acheté ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est un appareil tout poussiéreux. On adore. À la lumière pulsée. En fait, c'est pour enlever les poils. Donc ça t'envoie de la lumière pulsée. Tu fais tchac, 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 tchac. Mais le truc c'est que ça te demande un petit peu de temps. Voilà, faut avoir le temps parce que tu dois laisser tic, 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 tic. Et il faut le faire à peu près tous les 2 jours pour avoir une bonne utilisation et pour faire en sorte que les poils s'en vont. La machine est très très bien, il n'y a rien à dire, c'est une très très bonne machine. En plus, il s'était renseigné sur les peaux foncées parce que c'est pas toujours adapté par rapport aux peaux foncées et tout. Bref, il avait fait une grosse recherche là-dessus. Il m'avait acheté ça il y a à peu près 4 ans pour Noël. Vu que je suis jamais assidue, je l'ai pas utilisé. Maintenant, il va falloir que j'utilise. Et après, le truc, c'est que je suis tombée enceinte. J'ai vu des pour, des contre. On m'a dit que c'était pas franchement pour les femmes enceintes. Donc voilà, le premier objet que je n'aurais pas dû acheter, ou en tout cas que je n'aurais pas dû faire de petits caca nerveux pour la lumière pulsée. Toujours dans la salle de bain, on adore. Deuxième objet que j'ai acheté. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Vous savez, quand vous allez dans le salon de salon de coiffure et qu'elle vous met elle vous met un masque et tout, et ensuite elle vous met sur la chaleur pour que le masque absorbe bien. Donc en fait, ce truc, attention, je vais capter la TNT. C'est un masque. C'est assez bizarre, hein, c'est assez cocasse. C'est un masque que tu te mets sur la tête. Il est tout poisseux. Tu te mets sur la tête comme ça, Suzanne. Ok. Donc déjà, tu captes la TNT, c'est franchement pas mal. Ou Canal+, ou Canal Ça, tout ce que tu veux. Netflix. Et ensuite, tu branches ceci. À quelqu'un, tu branches ceci à ton sèche-cheveux. Voilà, tu branches ça à ton sèche-cheveux et ensuite ça va te chauffer. Le truc il va un petit peu gonfler, tu vas ressembler à ça, toujours avec le smile, toujours avec le sourire. Mais voilà, je l'ai dû l'utiliser qu'une seule fois parce que du coup c'est super chaud. T'as l'air complètement con, t'es branché comme ça, t'es pas bien. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais là déjà j'ai chaud. Mais voilà, c'est pas franchement sexy quoi. Hein. Et dis donc, on est beaucoup dans la salle de bain. Un autre truc que j'aurais pas dû acheter, qu'est-ce que c'est ça. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait ça, je pense que tu as deviné ce que c'était, Mireille. C'est un truc pour te faire un faux chignon. Bon, tu rabats un peu toute ta chevelure, tu te fais un espèce de petit champignon et ensuite tu colles ça sur ton truc, puis ça te fait un faux chignon. Tu vois un peu l'idée. Bon, dans le concept, c'est pas mal, mais sauf que je l'ai jamais utilisé parce qu'en fait, à un moment, on voit que c'est du faux, on voit que c'est du toc, on voit les trucs. Pour une soirée dans le noir, ça peut être plutôt pas mal. Mais voilà, après, je sais pas si c'est non plus maintenant. Tu vois que c'est quincaille. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Puis maintenant, j'ai la masse. J'ai quand même ce qu'il faut pour chignonner. Donc, je n'ai pas besoin de ce chignon. Toujours dans la salle de bain. Alors, ceci, là, j'ai pas tout, mais je vous fais un espèce de petit raccourci. Tout simplement, les produits afro. Alors, à un moment, je me suis dit, il faut que j'accepte. Piu, accepte ton côté un peu africain, juste là, en racine. Donc, du coup, je me suis acheté la blinde. J'avais été dans le je sais plus quel arrondissement c'est, mais à Paris, et je m'étais acheté la blinde de produits spécifiquement afro, comme ceci. Et encore, j'en ai plein dans mon placard qui est juste là. Donc plein de trucs vraiment afro.
Mais ensuite, je me suis dit que c'était trop gras, que ça m'allait pas, que c'était pas fait pour moi. Et le truc aussi, c'est que j'en ai acheté plein. J'ai acheté plein de trucs d'un coup. Donc, heureusement que j'ai un groupe de dons et j'ai pu refourguer des choses avant que ça périme, parce que les trucs, ça finit toujours par périme. Mais, la fille qui oublie de finir ses phrases. Mais voilà, j'ai acheté trop de produits afro. Trop. Et niveau compo, c'est pas terrible. Allez, venez, on se balade un petit peu maintenant, on est dans la chambre. Ceci Alors, à l'époque, il y a fort jadis, j'étais assez bien foutue. J'étais aussi pas aussi bien foutue qu'elle. Cette vidéo va être démonétisée. Mais voilà, tu vois l'idée. J'avais acheté une petite tenue coquin. Donc, on a le serre-tête qui va bien. Le serre-tête sexy glamour et le truc est tombé. On a le petit string. Ça va, il est propre. Le petit string des familles avec le petit pompon. Il est pas trop touffu, mais bon, c'est pas grave. On a le petit maillot de bain. Enfin voilà, autant te dire que ça ne rentre pas du tout. Ça ne rentre plus. Maintenant, c'est fini. C'est comme Capri. On a le petit. Quand même, c'est mignon. C'est mignonné. Attention. Et on a les petites manchettes coquinou. Voilà, tu vois l'idée. Donc autant te dire que ce truc, je crois que je ne l'ai jamais porté. Peut-être une fois pour déconner, mais voilà. Donc voilà, le truc que j'aurais pas dû acheter. Hop là, on se pose dans la buanderie. J'avais acheté ceci à l'époque. Et j'avais acheté tout le patati, tout le palala. Ça, c'est un truc pour faire les ongles en gel, ok. Tout poussiéreux aussi. J'avais acheté ça parce que je m'étais mis aux ongles, les ongles en gel, parce qu'il vient de le dire. Et en fait, ça m'a duré... Bon, c'était sympa, hein. J'ai utilisé 5-6 fois. Je commençais à avoir la technique et tout, mais après, avec t'as pas forcément le temps de faire les choses. Donc cette machine est une machine de très bonne qualité. Mais en attendant, vous voyez, il y a les tubes, les néons, les trucs. En attendant, elle prend la poussière. Peut-être que je vais l'utiliser après maintenant parce que c'est la mode des ongles semi-permanents. À voir si je peux l'utiliser avec ça. Mais voilà, pour le moment, je me dis que je n'aurais pas dû l'acheter. Flexion, extension. Oh, Mazette, à l'heure. Ouh, c'est compliqué là. Ah, 2 pour le prix d'un. Hop là. Un autre truc que j'ai acheté, j'étais en Andorre il y a super longtemps et j'étais super contente d'avoir acheté ce produit. C'est ceci, le Philips, le machin, le truc. Alors ça en fait, c'est un produit... Je ne sais pas pourquoi il y a du scotch. Ok. C'est un produit, tu vas mettre de la crème dessus. Tu vas régler différentes intensités du truc et en fait, ça va t'aspirer la peau. Ça va te palper rouler et c'est censé t'enlever la cellulite. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un scotch derrière. Je pense qu'il fonctionne toujours. À voir, à tester. Ce produit, j'étais trop contente de l'utiliser, enfin de l'avoir acheté en tout cas, mais je ne l'ai utilisé 2-3 fois parce que ça fait un petit peu mal quand même. Donc du coup, ce truc-là, je n'aurais pas dû l'acheter. Et ensuite, un autre produit, alors attention, on va rigoler, que j'ai acheté et j'étais super contente quand je l'ai reçu. C'est tout simplement une perruque, les gars. Il n'y a pas d'araignée dedans, ça va. Donc une perruque comme ceci. Hop là. Alors au début je me suis dit, ah ça va être trop bien. J'avais un problème de calvitie ou je sais pas quoi. Mais en fait c'était pas du tout une bonne idée parce que là on dirait qui? Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. On dirait un peu Yannick Noah. Donc c'est juste pas possible. Elle est de très bonne qualité et tout ce que tu veux. Il y a des petits filets, hein, les machins, les trucs où tu vois ton crâne. Il y a une petite sécurité et tout. Mais voilà, on dirait que je vais jouer au tennis. C'est juste pas possible. C'est un peu chelou. Alors sous la photo, bien sûr, je la retrouverai plus. Sur la photo, c'était super joli. Mais ça ne me va pas. Et je me souviens que j'avais économisé à l'époque pour m'acheter cette perruque. Mais c'est juste pas possible. Tu vois l'idée? Je l'ai jamais travaillé ni quoi ni qu'est-ce. Mais voilà. C'est un peu chelou quoi. Pourtant l'emballage est très joli. Il n'y a pas une photo de la fille? Non, il n'y a pas une photo de la fille. Pour vous montrer à quel point c'était publicité mensongère. Et si les enfants, regardez-moi ça. Hop, vous voyez comme elle est belle? Est-ce que je ressemble à ça? Je ressemble à elle ou pas? Non. Donc voilà, petite perruque des familles, et tu peux faire ce que tu veux, c'est juste pas possible. Donc cet article, on l'a compris, j'aurais mieux fait d'éviter de l'acheter, quoi. Ah, ça fait du bien quand ça s'en va. Ah, maintenant, il va falloir que je range tout ça, que je monte. Oh, j'ai un poil qui n'est pas à moi, c'est dégoûtant. Allez, on a fini avec la chambre. Venez avec moi, on continue. Autre truc que j'ai acheté et qui m'a été super pratique à une période de ma vie. Parce que j'habitais avec mon frère, qu'on avait un chien, Ruby, et qu'on avait 2 chats, Angel plus un chat, qu'on a redonné parce que c'était ingérable et trop compliqué. J'avais acheté ceci.
tout poussiéreux, tout poussiéreux, tout poussiéreux. Il m'avait coûté 300, entre 300 et 500 balles à l'époque. Vous savez, c'est le robot, t'appuies dessus et puis ça passe le robot tout seul. C'est très très bien. En plus, il est tombé une fois en panne. J'ai dû dépenser 100 et quelques euros pour le faire réparer. Donc autant te dire que c'est sûr, au minimum, il m'a coûté 400 balles. C'est très très bien. Le seul truc maintenant, quand t'as des enfants, c'est que vu qu'il y a toujours des jouets à droite, à gauche, des machins, des trucs, des bordels, et ben à chaque fois, il va se coincer dedans. Une fois, quand j'étais chez mon frère, le robot, il était en panique, il pouvait plus bouger, il s'était coincé, enfin il avait avalé un string, donc il pouvait plus bouger. Donc là, avec le bordel omniprésent par terre avec les enfants, autant te dire que cet objet ne me sert pas. Très déçu, c'est dommage. Je pense que je vais le garder quand même parce qu'on sait jamais, un jour ça va bien se passer. Peut-être qu'il me servira, donc du coup je le garde. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai un aquarium qui est juste ici. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ce produit-là. Je vais vous mettre une photo juste là, ce sera plus simple pour vous expliquer. Et en fait, ce truc-là, c'est un nettoyant pour aquarium, ok? Donc vous avez tout ce qu'il faut, les tiri-kiki, les tiri-pimpons sur le chihuahua pour turlucuquer votre aquarium. Mais en fait, c'est juste trop chiant. C'est juste trop chiant. Je préfère la vieille méthode à l'ancienne où tu siphonnes à la main. Et voilà, ça c'est juste n'importe quoi. Et en plus, la mousse qu'il y a juste là, c'est rouge parce qu'à la fin, elle pue. Donc autant te dire que cet appareil, voilà, ça te prend 40 000 places. Moi, ça me sert pas. Donc du coup, ce truc-là, j'aurais mieux fait de m'abstenir. On est maintenant dans la cuisine. Il y a très longtemps, j'étais à fond sur les bento. Les bento, c'est les petits trucs que les Chinois ou les Japonais font pour rendre un petit peu ton repas un petit peu plus ludique. Tu fais des petites mignonises un peu comme ci, un peu comme ça. Tu vois l'idée et du coup, tu as envie de manger ton truc. Donc le bento, c'est une petite boîte comme ceci. Avec les petits couverts, les petits machins, c'est trop mignon. Donc j'avais acheté ça chez AliExpress, je crois. Ça se présente comme ceci. Oh, il y a une clé USB. Il y a une clé USB dans mon bento. Et il y a un trombone. Oh les gars, on n'est pas bien. Hop là, donc ça se présente comme ça. Vous avez plusieurs compartiments. C'est assez mignon. Enfin, c'est même super mignon. Vous le fermez comme ça avec le petit élastique qui va bien. Vous avez les petits couverts qui va avec. Vous avez tout ce qu'il faut. Et du coup, pour accessoiriser vos repas, vous pouvez acheter des petits accessoires qui va vous aider en fait à faire des petits trucs mignons. Un petit peu comme ça. Tu vois là, c'est un petit radis et du coup, il est un petit peu accessoirisé et tout. À l'origine, c'est pour les enfants, mais les adultes les utilisent aussi. Donc du coup, j'avais acheté plein de petits accessoires dans ce petit sac qui est plutôt mignon. Donc ça, c'est des trucs pour faire du riz en forme de nounours, en forme d'étoile, en forme de cœur. Là, ça, j'ai déjà utilisé, j'avoue. Tu mets un œuf dedans, un œuf dur, encore tout chaud. T'enlèves la coquille, tu le mets dedans, tu fermes, tu mets au frigo et ensuite, tu as un petit œuf en forme de lapin. Tu as le même avec un petit nounours. T'as des petits trucs comme ça, un petit peu comme quand t'achètes des sushis, tu sais, à l'ancienne, le truc qui remplace la fausse algue. T'as des trucs comme ça pour tchouk-tchouker des petites feuilles de nori. T'as des petites conneries comme ça. T'as des petits trucs trop mignons pour mettre des petites sauces. Hop, t'as des petits pandas pour tchouk-tchouker sur tes petites saucisses, ce genre de choses. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Les petits trucs pour mettre des sauces. C'est pas trop chouki. Des petites soja ou ce genre de choses. Et ensuite, voilà, encore des petits trucs pour découper tes feuilles de nori. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire des bento. Le truc, c'est que je n'ai jamais fait un seul bento de ma vie. Donc ces trucs-là, je pense que je vais quand même les garder. Et que je vais... je me dis pourquoi pas, un jour, pour la petite choupette, je lui ferai un petit bento des familles. Il y a très longtemps, je faisais le régime du camp. Et le régime du camp, tu dois pas manger de saloperies. Tu t'abstiens de manger même des fruits, du sucre. Non, tu manges pas ça. Il y a un régime hyperprotéiné. Donc du coup, pour remplacer les choses, j'avais acheté la blinde de colorants, enfin pas de colorants, d'arômes artificiels. Donc j'avais pris colorant pomme comme ceci, mais à l'époque les trucs m'avaient coûté juste super cher. J'ai poire, j'ai du colorant aussi bleu, j'ai du colorant violet, enfin c'est des colorants et des arômes quoi. Arômes menthe poivrée, autant te dire mon gars qui sont périmés depuis 2008, il y a 11 ans, colorant vert foncé. Il n'y a pas de date de péremption, ok. Et colorant rouge. Celui-là, il me sert toujours parce que des fois, j'utilise pour faire des gâteaux un peu choux. Bon, ok.
janvier 2011. Peut-être que voilà que je le jette. Mais les gâteaux rouges au chocolat, c'est juste trop fort. Donc voilà, j'ai acheté plein de choses. Encore un arôme colorant jaune. Voilà, tout ça de colorant. Mais du coup, je les ai jamais utilisés. Jamais utilisés. Je pense qu'après cette vidéo, je vais les jeter. Oh la défaite, les gars. J'ai acheté des trucs comme ça, vous savez, les trucs qui vous servent. Je sais même pas comment ça. Poche à douille. Poche à douille, en temps pour moi. Et même, il y en a une que je m'en suis débarrassée. Poche à douille et petits trucs pour faire les petits muffins trop mignons. Mais le truc, c'est que je les ai jamais utilisés. J'ai jamais fait un muffin. J'ai jamais fait un muffin. Donc du coup, j'achète, mais ça sert pas. Je n'aurais jamais dû acheter ceci. Le mal en personne. Parce que quand t'as ça dans ton placard, tu sais que c'est pas sérieux, tu sais nanana, mais quand t'as l'aide et qu'à 3h du mat, t'as faim, t'es obligé de taper dedans. Donc du coup, ce truc-là, je ne rachète pas. Je ne rachète pas, c'est juste pas possible. Faut que j'arrête d'acheter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, ça, peut-être que je rachèterai. C'est pas dit. Mais c'est tellement bon! Et voilà, cette petite vidéo, elle est finie. Comme je vous l'ai dit, je suis désolée, je me suis baladée à droite, à gauche. Mais c'était un petit peu compliqué de tout simplement vous présenter les produits un par un. J'allais pas tout monter dans la chambre, tout vous montrer l'aspirateur, le machin, les colorants, les trucs. Bref, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Juste un petit message comme ça, vous voyez, il y a plein de choses qu'on achète et en plus on est des addicts d'action. Il y a plein de choses qu'on achète tous les jours. Plutôt d'acheter pour acheter, essayez de réfléchir si vous en avez vraiment l'utilité. Si ça vous fait plaisir, ok, achète. Mais à contrario, quand on n'a plus besoin, essayez de faire partager un maximum, de vous inscrire sur des groupes de dons ou ce genre de choses, des groupes d'échange ou tout simplement de donner à vos amis, de donner à droite à gauche, d'aller sur Vinted, de revendre sur Vinted, voilà. Bon, tu vas pas revendre ton pot de Nutella vide, mais voilà, essayez de faire en sorte que les objets qui ne vous servent plus servent à quelqu'un d'autre. Moi, les objets que je vais vous présenter, je vais les mettre sur mon groupe de dons. N'hésitez pas à aller voir les informations par rapport à mon groupe de dons. Vous trouverez des vidéos dons, mes dons. Vous trouverez ça, voilà. Essayez de faire en sorte que les objets, ça tourne. On est dans un monde de surconsommation, c'est clair qu'on va acheter. Je suis pas la première à te dire n'achète pas ça, parce que si tu regardes mes hauls, mes vlogs, tu vas voir que j'achète à outrance. Mais voilà, quand on n'a plus besoin, essaye de faire en sorte que ça aille à Gaspard, à Brigitte ou à Bernard, histoire de pas jeter les choses dont tu n'as plus besoin. Voilà, petit message. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Laissez-moi un commentaire pour me dire les grosses choses que vous avez achetées, mais que vous n'auriez pas dû acheter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.